Alors, épisode 2, je suis avec Claudette. On s'en va, on marche en direction du studio Ontario, Moreau, avec Claudette. Puis, Mon panier. son panier. On part ça. Épisode 2 de la série de podcast Moreau, Ontario. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Claudette. On s'est rencontrés sur la rue Ontario, dans le coin de Saint-Germain, il y a quelques minutes. 5 minutes, 6 minutes. Ouais. Claudette, merci d'accepter mon invitation de participer à mon podcast. De rien, ça me fait plaisir. Tu m'as dit, est-ce que c'est correct si on se tutoie ou... Oui. OK, parfait. C'est plus familier. Ouais, oui. Même si, tu sais, le vouvoiement, on dirait que ça me tente par respect, mais tu sais, si on met le dessus, on est dans une petite Oui, parce discussion qu'avec agréable. vous, je me sentais plus vieille. Ben oui, puis ça fait radio-canadien un peu. Tu sais, là, Ouais, c'est moi qui fais un podcast avec du monde que je croise dans la rue. Ouais. Fait que merci, Claudette, De rien, ça fait d'accepter. plaisir. Tu arrivais, Claudette, avec ton sac rempli de fruits et légumes du marché, Maisonneuve. du marché Maisonneuve. Tu étais allé faire une petite templette de Oui. fruits et de légumes. Oui. Moi, c'est chaud. Toi, c'est chaud? C'est chaud, hein? Oui. Ouais, c'est Ça fait chaud. du bien. Ça fait du bien, ben ouais. Parle-moi un peu de toi, Claudette. Tu sais, on se connaît pas, on se rencontre comme ça ici. Tu m'as dit il y a quelques secondes que tu avais 68 ans. Oui. 68 ans. Est-ce que tu as toujours vécu dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve? Non, parce qu'à Nesca, j'étais restée pas loin d'Anjou, en arrière de la place Versailles. J'ai resté là 7 ans. Puis là, j'ai demandé un transfert parce que c'était familial où je restais en arrière de la place Versailles. Puis à l'âge que je suis rendue, je vais avoir une place tranquille. Ouais. Pas de bruit, pas rien. Puis au Saint-Germain, ben je suis bien, je suis au 6e étage. J'aime mon petit logement, puis tout. Je suis Ouais. proche de ma fille. Comme là, j'ai joué mon groupe ma fille dimanche. Ils viennent m'aider à poser les cadres qui restent à faire. Alors, 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants, puis j'ai 4 petits-enfants. Ah, bravo. J'en ai un, le plus vieux, il a 20 ans. OK. Le petit enfant. Ouais, Ouais, mon évidemment. petit-fils, là, moi, je peux pas appeler mon grand-fils. Mon petit-fils, il a 20 ans. Ma petite-fille, elle a 16 ans. OK. L'avant-dernière, elle a 13 ans. Puis mon petit dernier, il va avoir 4 ans. Bravo. C'est le fun, hein? Oui, 2 gars, 2 filles. Nice. Je suis choyée en freinant petits-enfants. Puis là, pendant qu'on marchait, vous m'avez glissé à l'oreille que vous étiez célibataire. Je Oui. sais pas si c'était... vous, tu sais, Non, une parce que petite je suis- cruise, là, mais non, parce que moi aussi, je suis célibataire. Je suis célibataire, puis c'est moi qui l'ai voulu parce que j'ai aidé à quelqu'un. Il a rentré à l'hôpital se faire pour un cancer des poumons. OK. Une semaine avant, il avait acheté un petit chien, un pincher. Puis c'est moi qui l'ai gardé pendant 15 jours. Fait que je faisais la navette. J'allais chez nous pour mon chat. À ce temps-là, je restais en arrière de la place Versailles. Il était à l'hôpital 15 jours. Je me suis occupé de son chien. 15 jours de temps. Puis quand- Mais ça, c'est pas le père de vos enfants. Non. Moi, c'est père différent. OK, 2 enfants, 2 pères différents. Ouais. Mais la même mère, par là. Ça, je vois ça, j'imagine. Ouais. Puis je les adore, mes enfants. Ben oui. S'il y a de quoi, ça me fait quelque chose, puis tout. Fait que... 68 ans, vous êtes à la retraite, j'imagine, ou vous travaillez encore un peu? Non, je reçois le chèque de pension de vieillesse. Ouais. Je reçois ça là, je l'ai eu hier. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pendant votre vie? Ben, il n'y a pas grand-chose que j'ai fait parce que j'ai tombé malade. Fait que je coupais les fils. J'ai travaillé comme bénévole une place. J'ai appris un cours de couture, puis ça me faisait... J'avais des allergies, fait que j'ai arrêté ça, puis je me suis mis sur l'aide sociale jusqu'à l'âge de 65 ans. OK. Vous avez passé une vie sur l'aide sociale. Oui, mais j'étais bien, je faisais mes affaires, puis tout, là. Ben oui. C'est pas ça qui l'a... Puis avec ma pension de vieillesse, mais là, je l'ai de couple de jours avant le premier. Fait Ouais. que ça me donne une chance de payer mon loyer, puis ces affaires-là. Ah, c'est que vous avez passé comme plusieurs années de votre vie Oui. sur l'aide Depuis sociale. l'âge de 16 ans que j'avais du bien-être social, j'ai tombé malade, puis tout. Fait que l'ouvrage, mais avec mes jambes, je pouvais pas bien, parce que j'ai déjà travaillé à Longueuil, fait du ménage d'un bureau de ARC, là. Ouais. Fait que... L'Agence de revenus du Canada.
Non, un bureau pour les camions de vidange, là. OK, parce que l'ARC, ça m'a fait penser à l'agence de Non, revenu. non, OK, oui, ça. oui. Fait que j'ai fait ça un bout de temps, puis à un moment donné, j'étais plus capable, là. OK. Il y a longtemps. Là. Oui, oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais là, je suis bien, je fais mes petites affaires. Quand Ben je oui. vois que je file pas bien, mais je reste à la maison. Diriez-vous que vous avez eu une vie parsemée d'embûches, de difficultés? Un peu, mais pas tellement. J'avais des bons parents qui pouvaient m'aider. Mon Ouais. père pouvait m'aider. Ma fille, c'est pareil. Aujourd'hui, elle me donne un coup de main, puis tout. C'est elle qui gère mon argent, comme qu'on dit, puis OK. elle me donne temps. Fait que je paye. Elle me donne, quand je reçois mon chèque de pension, je lui donne de l'argent pour qu'elle mette de côté pour plus tard. Ouais. Parce que c'est elle qui est bénéficiaire de mes affaires. Fait que là, je me pose la question, qu'est-ce que mon gars va faire? C'est toutes des affaires de femmes, dans le fond. Fait qu'on va peut-être prendre des souvenirs, mais pour l'instant, là, je me sentais pas pire. Puis, c'est-tu dur sur le moral? Tu sais, mettons, comme vous me parlez vous avez eu la maladie, passé la vie sur l'aide sociale, puis c'est pas mal, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça, tu sais. Moi, je suis pas ici pour juger. Moi, je veux juste être ouvert à recevoir les histoires des gens puis les accueillir. Je veux savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous vivez, vous avez vécu avec ça, tu sais. Bon, j'ai fait une belle vie pareille, là. Tu sais, moi, je suis pas une grosse sorteuse. Fait que je sortais pas bien. Même encore, là, je sors plus parce que quand la rue, Ontario était barrée, il fallait prendre des marches dans la rue puis tout. J'aime bien marcher, puis j'aime bien lire. L'hiver, là, je m'installe dans ma chaise, là, dans mon lazy boy, puis avec la lampe à côté, puis je lis. OK. Parce que j'ai 2 bibliothèques. Il y en a une dans ma chambre, c'est plein de livres que j'ai lus. Puis dans mon salon, c'est des cubes. Puis c'est des livres que j'ai lus. Qu'est-ce qui vous passionne comme lecture? N'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Là, je lis un suspense. Puis j'aime bien ça. Parce que moi, quand je lis, là, la télévision, elle fonctionne, elle joue. Mais là, je suis tellement pris dans mon livre. T'es concentré, là. Je suis concentré complètement, puis C'est quoi l'auteur? C'est quoi le nom du livre? Je suis curieux. Oh mon Dieu, je ne peux pas te le dire, je m'en souviens plus, là. OK. Mais, j'en ai bien des sortes de livres. J'ai lu Harry Potter, j'ai lu voyons, du suspense, de l'action, des histoires d'amour. Toutes sortes de... Ouais, mélangées, comme qu'on dit. Ouais. Fait que la lecture, c'est votre passion? Oui, c'est ma passion, ça. Ouais. J'aime bien lire. Ah, c'est le fun, hein? Parce que, tu sais, des fois, les gens sont remplis de préjugés, par exemple, tu sais, de dire, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, mais là, votre passion, c'est la lecture. Fait que, moi, ça me surprend, tu sais, dans le sens que je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Ah oui, parce que j'aime bien ça. Je m'installe, je fais mes affaires avant, puis là, je m'installe, puis je lis. Je peux lire 3-4 chapitres dans une journée ou je peux lire, si mon livre n'est pas trop épais, je peux le finir dans une journée. Là, je m'en allais te dire dessus, mais tantôt, ça fait une couple de minutes que je vous vois. Je suis encore en chien et loup là, à me chercher. Tu sais, souvent, le respect, tu sais, de par l'âge que vous avez, quand même, on a une petite différence d'âge, mais moi, je trouve ça intéressant, le respect des personnes aînées. Oui, parce que, tu sais, vous êtes une personne parce qu'il y a plus bien âgée. du monde qui ne fait pas attention à les personnes aînées. Je pense qu'il y a beaucoup de respect qu'il faut donner aux personnes âgées parce que, tu sais, vous êtes né en quelle année? En 57. Bon, en 57. Ça veut dire qu'en 67, vous aviez 10 ans. Oui. Alors, plongez-moi, mettons, en 1967. Claudette est où? Elle fait quoi? Claudette, elle va à l'école. Ses parents étaient vivants les deux. Je restais à sa rue Iberville, puis je me mettais sur le balcon, puis je regardais les feux d'artifice. C'est beau. C'est un beau souvenir. Ah oui, j'allais à l'école, puis ça allait bien. Ça dépend ce que j'aimais plus à l'école, mais j'aimais plus le français. Okay. Parce que les maths, c'est un gros zéro, j'ai de la misère. OK, les maths, c'est pas votre force en partie. Non, j'étais bonne en français, fait que ça m'a aidé beaucoup. Parce que quand j'ai eu mes enfants, il fallait qu'ils aillent à l'école, il fallait que je... Les avez-vous eu jeunes, vos enfants? Oui, j'ai eu ma fille oh mon Dieu,
à 16 ans. Non, ils ont 3 ans de différence. J'ai eu ma fille à 22 ans, OK. puis mon gars à 25 ans. OK. À cette époque-là, c'était plus courant d'avoir des enfants dans la vingtaine. Oui, aussi. ben je me dis, en les ayant jeunes, mais que je sois plus vieille, ben je vais être correct. Puis mes enfants aussi, ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Ouais. Puis aujourd'hui, ben je suis bien contente parce que les deux ont une bonne job. Fait que ça, ils travaillent tous les deux dans les pharmacies. OK. Fait que j'ai pas de problème avec mes prescriptions de médicaments. Puis je les ai bien élevés. Et vous avez élevé... Où est-ce que vous avez élevé vos enfants? Ah, mon Dieu. Saint-Louis-Louis. OK. Oui. Fait que vous êtes quand même une fille de schlag de Oui, du je suis à la secteur, Grande là. Maison-Neuve, oui. Parce que vous me parliez de derrière la place Versailles, Oui, mais... ça, c'est parce que je restais à une place, je n'aimais pas ça. J'avais demandé... ma fille, j'ai dit, je vais faire remplir un formulaire pour voir. Puis ça m'a pris 4 ans avant que j'aie une place. Ouais. Puis ça s'est donné là. J'aimais ça parce que là, j'étais proche de la place Versailles. Mm-hmm. Quand je voulais prendre une marche, ben j'allais à la place Versailles. Parce que je suis marcheuse, pas pire, parce qu'avant ça, je marchais bien plus que ça, là. Ouais. Avant que j'aie bien mal aux jambes, j'ai porté des orthèses pendant au moins 3 ans à cause de mes genoux. OK. Je les ai gardés en souvenir, au cas où que j'aille mal aux genoux. Fait que la maladie que j'ai, là, ça... Mais c'est quoi votre maladie exactement? Ben, je suis diabétique. J'ai de l'arthrose partout. Mes os s'émiettent. J'ai 3 hernies discales. Puis ça, c'est depuis longtemps? Ça, oui. Mais j'ai des varices dans les jambes. Puis les os s'émiettent, puis tout. Mais je vis avec ça. Je me plains pas. C'est pas... Ça m'attaque pas bien, bien. Je suis Ouais, c'est ça. malade, mais je sors pareil, là. Vous êtes active quand même. là. Oh, oui. Regardez, comme là, mois prochain, je vais avoir des injections dans la colonne pour mes hernies discales. À tous les 3 mois. Mais mon médecin de famille me dit une bonne fois, mais ils seront plus capables de te piquer. Faut que je vive avec ça. Puis j'ai mal là, j'ai mal aux reins, mais là, je prends des Tylenol, je me frotte les reins avec du stuff exprès, puis... Moi, Claudette, savez-vous, date, on se connaît pas beaucoup, on se connaît depuis une dizaine de minutes. Moi, je suis impressionné par la résilience. Tu sais, là, vous m'énumérez votre vie comme ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait se plaindre puis dire que tu sais, vous avez l'air d'une personne souriante, positive, Ouais, malgré les efforts. ouais. Moi, je veux juste le souligner puis dire c'est beau, c'est le fun, ça. Oui, parce que si je m'arrêterais pour dire, j'ai de l'arthrose, j'ai mal partout, je sors pas, je ressens plus de moi, je me couche. Non, moi, quand il fait beau, là, à part quand il pleut, là, puis je le sais. Parce que quand il pleut ou qu'il pour neiger, on va dire, mais je le sens sur mes jambes. Mes jambes me font mal. J'ai des douleurs dans les jambes. Ouais. Ça, je le sens. Ah, demain, il va mouiller. J'ai mal aux jambes. Puis là, vous êtes célibataire, vous m'avez dit ça tantôt. Comment ça se passe, la game de la cruise à 68 ans? Ça m'intéresse pas bien, bien. Vous n'êtes pas à la recherche de... Non, pas pour tout de suite. Si ça donne... Si ça donne, oui. Puis ça donne pas, c'est pas bien grave, là. Ouais. Rencontrez-vous des hommes de temps en temps? Ben, je restais amie avec celui qui s'est fait opérer pour les poumons, pour le cancer des poumons. Je restais amie avec lui. Ouais. Puis quand son chien me voit, c'est pas un cadeau, il me lâche pas. Il est content de vous voir. Ouais. Ouais. Puis lui, c'est resté mon grand ami, mais les autres, non. Ouais. Vous avez plus de... Non, j'ai plus de contact avec mes ex, comme qu'on dit. le père de vos enfants. Le père de mes enfants, non plus. Ben, juste le père de ma fille. Le père à mon gars, non. Le père à ma fille, elle reste au 2e, puis son père reste au 3e, puis ça OK. Louine. OK. Fait que, vous le connaissez... Oui, quand on se Bonne voit, on dit relation ou mauvaise? Non. Quand on se voit, on dit bonjour, puis Ouais. tout. Ça J'ai va. pas de problème avec lui, là. C'est ça. Je suis bien contente. Fait que... Si vous regardez là, un survol de votre passé, dans le fond, là, ça serait quoi votre plus grande fierté puis votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est que j'ai fait... disons que je me suis laissé aller avec des cartes de crédit. OK. Mon plus grand regret. Ça, je le regrette. Puis tout aujourd'hui, puis là, l'avenir, aujourd'hui, comme que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma fille qui gère mon argent parce que
J'ai frôlé ma carte de crédit 2 fois. Puis là, ben, mes enfants, ben, ils m'ont aidé pas mal, surtout mon gars. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ma fille. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé Ah ben, moi, à faire le crédit? Puis ben ouais, je voulais... ouais, est-ce que ça va de l'aide? Puis tout, moi, j'étais une grosse dépenseuse. J'ai acheté des affaires que je n'avais même pas de besoin, puis tout. OK. Puis là, ben, ma fille, quand même... Là, moi, encore t'aider, mais la prochaine fois, je t'aide plus, là. Là, ma fille m'aide, puis tout. Vous dépensiez sur sur quel genre? n'importe quoi. J'avais Witch, ça c'est une chose. J'achetais des affaires. Puis si t'as mieux, c'est la même chose. Faut pas vous laisser c'est seul ça, dans un centre d'achat. Ouais. Avec, c'est ça me le fait aller. Je me suis acheté du linge des fois que je n'avais pas de besoin. Ouais. Fait que j'ai fait 2 fois du triage dans mon linge. Puis vous vous êtes mis dans la merde à ce niveau-là. Oui, en plein ça. Puis aujourd'hui, ben je le regrette pas. Je suis fière. Ma fille me donne un coup de main. Fait que... C'était-tu des gros problèmes? Ben, On oui. parle, ça, c'est majeur. Oui. Je regardais ce mur. Ah, c'est le fun, ça, on allait l'acheter. Compulsif. Oui, j'étais compulsif aux cartes à l'argent, puis les cartes de crédit. Puis aujourd'hui, ben, regarde, je suis fière de moi. Ouais. Parce que si j'aurais pas acheté toutes sortes d'affaires, mais il me resterait plus d'argent dans mon compte puis d'en donner à ma fille. Mais aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Quand j'ai mon chèque de pension, j'en donne à ma fille, vu que j'en dois à mon gars, puis à ma fille, fait que je leur donne un montant. Puis elle, quand il en reste, elle le met de côté. Je comprends. Si j'en ai besoin durant le mois, pour acheter, je sais pas, moi, du pain, du lait, ces affaires-là, j'appelle ma fille, puis je vais le chercher. Le montant que vous deviez il était quand même assez important, j'imagine? Oui. C'est assez important. Puis aujourd'hui, je suis fière de moi. Puis je dis à ma fille, mon Dieu, je dis Nancy, c'est le fun. Parce qu'avant ça, mon frigidaire était jamais plein. Puis là, je me trouve, les premiers temps, mon Dieu, ça fait drôle d'avoir mon frigidaire plein. Parce que ma fille dit, mais je veux pas que tu manques de bouffe. Je veux que tu arrives, que tu as de quoi manger, puis tout. Mais c'est ça c'est pour ça qu'elle fait une couple de... Votre fille vous a aidé beaucoup. Oui, ma fille, même mon gars, il m'aide beaucoup. Il m'appelle, je vais avoir souper chez eux, je regarde mon petit-fils, je joue avec mon petit-fils. Mais mes 2 enfants m'aident beaucoup. Je suis fière de mes 2 enfants. Ça travaille tous les 2 des pharmacies. Fait que c'est ma fille qui s'occupe de mes médicaments. Fait que j'ai pas besoin. Elle sait quand est-ce qu'il faut que j'en aie. Fait que c'est un regret, les problèmes d'achat compulsif, on va dire. Oui. Mais c'est un progrès, qui vous amène quand même, un regret qui vous amène quand même une certaine fierté parce que vous avez passé par-dessus. Oui. Puis votre plus grande fierté? C'est d'avoir 2 beaux enfants. Que j'ai aimé, même mes petits-enfants. Mon fierté, c'est de voir mes petits-enfants grandir, puis surtout mon petit dernier. Là. Ben oui. Mais c'est mes enfants qui... ma fierté. Ben oui. Je les ai peut-être eu jeunes, mais je les adore. Faudrait pas qu'il arrive quelque chose. Même à mes petits-enfants. Fait que, c'est ma fierté, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Puis de moi aussi, que je fais attention. Oui. Vous avez fierté de vous, de faire attention à vous. Oui, faire attention à moi, de pas faire la gaffe comme j'ai fait avant. Puis aujourd'hui, je suis fière parce que je fais pas de bêtises, comme qu'on dit. Ouais. J'achète des affaires qui sont nécessaires dans la maison. Dans de ne pas sombrer dans la compulsivité des achats. Là, je me suis dit dans ma tête, non, là, c'est fini, ça, là. Ouais. Si je refais ça, si je retombe là-dedans, ma fille me donne plus de coups de main. Fait qu'elle me l'a dit. Mais ça fait 2 fois, là, c'est assez, là. Elle m'a fait broyer, puis tout. C'est-tu quelque chose qui vous a suivi une bonne partie de votre vie, ce problème-là d'achat compulsif? Ouais? Oui, depuis que vous étiez jeune? Mes cartes de crédit, là. J'en avais 3, j'en ai cancellé 2. J'ai gardé le choix président. Ouais. Puis là, ben, je l'ai loadé. Que mon gars et ma fille m'ont aidé à payer ma carte au complet. Puis aujourd'hui, je suis fière. Oui, bravo. Je suis fière de moi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Claudette pour les prochains 10 ans, par exemple? Oh, mon Dieu, la santé. Surtout la santé. Puis être bien dans ma peau. Ça
c'est ça ma plus... D'être bien dans votre peau au niveau mental, physique, ou les deux? Les deux. Ouais. Oui, les deux. Parce que là, j'ai des rendez-vous. Comme là, je me suis fait opérer pour le cataracte, l'œil droit. Là, je porte des lunettes de lecture parce que, à cause de mon œil gauche qui n'est pas opéré, mais je vois tout embrouillé. Parce qu'elle m'a dit, je n'en porterai plus de lunettes parce que je cache mon œil gauche, puis je vois très bien de mon œil droit. Mm-hmm. Fait que là, j'attends qu'il me rappelle pour me faire opérer pour les cataractes. Oui, ça, c'est ma fierté. Disons que je prends soin de moi. Ben, c'est bien. Si j'ai quelque chose, prends rendez-vous avec mon médecin de famille, je vais en voir, puis tout. J'ai toujours pris soin de ma santé. Ben, Claudette, moi, je vous souhaite de continuer à prendre soin de votre santé. Puis, vous m'avez l'air d'une femme très bien balancée. Vous êtes très souriante. Merci. Vous êtes un beau petit rayon de soleil pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que, tu sais, je regarde votre point de vue, puis je pense que vous avez une vie qui est quand même parsemée de difficultés. Peut-être un peu, mais je passe par-dessus. Ouais, ben c'est ça que je passe par-dessus. C'est ça que je vois, puis c'est ça, moi, que je trouve qui est tout à votre honneur. Puis je pense qu'on plusieurs personnes, tu sais, pourraient s'inspirer de vous pour... pour dire, ouais, des fois, tu sais, c'est pas toujours facile tout le temps, mais... Ouais, non, mais on essaye. On continue. Oh, oui, si t'as pas d'argent pour sortir, tu sors pas. Tu restes dans la maison. Ça m'est arrivé une couple de fois, parce que j'arrivais à serrer. Non, parce que je vais en une danse de Chevalier de Colomb le vendredi soir. Okay. Puis, j'ai pas d'argent pour rentrer. Je vois pas, je sors pas. Fait que moi, le vendredi, je relaxe. Je fais mon ménage, puis tout. Puis, je dois quand je vais avoir l'argent. Comme là, ce soir, je vais. Mais la semaine prochaine, peut-être que je n'irai pas, parce que je suis dans le club optimiste de Maisonneuve. Ouais. Tous les lundis soirs, on a une réunion chez Jimmy. Chez Jimmy, le restaurant? Oui. Ça, c'était écœurant, ce restaurant-là, hein? Ouais. Il est là depuis longtemps, Jimmy, là. Oui. Moi, j'ai une anecdote avec Jimmy. Un moment donné, moi, je joue au hockey. Moi, jeune, je suis un gars du coin, centre-sud, Hochelaga, tu sais, tout ça. On était une gang de jeunes, nous autres, dans mon époque, j'avais 16-17 ans. Puis là, on était, on va le dire, on était chaud, tu sais, on fumait un petit joint, tu sais, on a 17-18 ans, tu sais. Puis là, c'est une phrase qui est restée, ça, j'ai 41 ans, j'en parle encore, là. Maintenant, on dit, bon, on va aller chez Jimmy. Il y en a un qui s'en revient. C'est qui c'est ça, Jimmy? c'est resté pendant 21 ans de dire le gars perdu. Vois là, je pense, on va faire 3 ans. OK. Quand tu vas chez Jimmy. Je vais chez Jimmy le lundi soir. On mange là. Après ça, on fait la réunion. Ouais. Puis j'adore ça parce que c'est pour les enfants. Ben oui. Ah oui, en plus, OK. En plus, c'est pour les enfants. Fait que, comme j'ai dit, j'adore les enfants. Ben oui. Voilà, puis... Claudette, merci beaucoup d'avoir pris le temps ça me fait plaisir. de faire ça. C'est expérimental un peu, hein, tu sais, c'est le fun, on prend le temps de se jaser, on se connaît pas, puis là, tout à coup, on se connaît, je connais votre vie. Ça fait du bien, parce que quand je rentre chez nous, j'ai pas personne à parler. Je suis content. Écoute, ça fait du bien à vous, je pense que ça fait du bien à bien du monde aussi. Mm-hmm. Puis on offre un podcast qui est complètement différent, avec des gens qui se sont levés le matin sans savoir qu'aujourd'hui, il allait faire un podcast. Fait que ça, je trouve ça le fun. Moi, je me suis levé un matin, j'ai pris mon café, j'étais habillée, moi, il faut que j'aille au centre d'achat Maisonneuve acheter mes fruits et mes légumes. Puis après ça, boum, moi, je suis arrivé, je vous ai demandé. Là, vous avez dit oui. Puis là, le reste de votre journée, c'est quoi? Le reste de ma journée, c'est je vais serrer mes choses, je vais appeler mon ami, savoir à quelle heure il va venir me chercher pour aller au Chevalier de Colomb. Votre ami, votre ex avec le chat? Ou un autre ami? Ah non, un ami, celui qui s'est fait opérer pour le cancer des poumons. Oui, OK. Mais ça, vous n'aviez pas sorti avec lui, là? Oui, j'ai sorti avec. Il m'a laissé, qu'il prenait l'amour, son affection et de l'amour sur son chien. Fait que moi, j'ai parti de chez nous. J'ai dit, là, pour un bon bout de temps, là, les gars, là, non. Ouais. Ça arrive que je rencontre quelqu'un, qu'importe l'âge qu'il a, je m'en fous. Puis... s'il est bien avec moi, moi je suis bien avec lui, on peut aller loin. Moi, je pense que c'est sage comme parole. Je pense que ça devrait être ça. Je vous le souhaite, Claudette. Merci.
joli mélange. Mais mon cerveau